Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour oser rêver grand, réservé à ceux qui ont des projets et envie d'entreprendre. Je suis Hervé Franceschi, coach, conférencier, explorateur de l'humain et aventurier de l'entreprise. Depuis 25 ans, j'accompagne avec joie dirigeants, entrepreneurs, sportifs de haut niveau, artistes qui veulent mieux se connaître, grandir et accomplir leurs projets et acceptent de se mouiller. Dans ce podcast, explorez grâce à eux en toute intimité comment traverser vos difficultés, vos incertitudes et aussi vos réussites pour oser rêver grand et réussir vos traversées. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de créer des rituels. Créer des rituels dans votre vie professionnelle. Pourquoi esthétiser votre vie professionnelle? Autrement dit, pourquoi faire du laid quand on peut faire du beau? Le troisième sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, c'était pourquoi ou comment s'accompagner les uns les autres. Pourquoi ou comment s'accompagner les uns les autres. Et puis pour faire toujours référence à cette interview avec Isalou Regan, eh bien, elle nous proposait de structurer notre vie intérieure, notamment avec des rituels, mais de toute manière, structurer notre vie intérieure. Et le dernier point, c'était en référence au Blitz de Londres, et cette phrase « Keep calm and carry on ». Keep calm and carry on. Qu'est-ce qui fait qu'en fait on n'est pas toujours apte à rester calme et à continuer malgré les orages, malgré les discussions difficiles, malgré je ne sais quoi qui vous met en difficulté. On va voir ça. Et puis bien sûr, je vais débriefer d'autres moments qu'on a eu ensuite avec Isalou Regan. Et on utilisera pour ça un conte philosophique. Je finis toujours par ça, vous le savez. Et le conte philosophique de ce jour s'appelle « Les trois portes de la sagesse ». Et avant de commencer, j'aime bien prendre des citations. Alors je vous en propose 3. « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde », nous disait Archimède. « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde ». Ce que nous appelons bonheur consiste souvent dans l'harmonie et la sérénité, dans la conscience d'un but, dans une orientation positive, convaincue et décidée de l'esprit. Bref, dans la paix de l'âme, nous disait Thomas Mann. Ce que nous appelons bonheur consiste dans l'harmonie et la sérénité, dans la conscience d'un but, dans une orientation positive, convaincue et décidée de l'esprit, bref, dans la paix de l'âme. Et la dernière citation sur laquelle on va s'appuyer aujourd'hui, c'est « Fie-toi librement à tes sens, par eux rien de faux ne survient, si l'esprit est éveillé. » Fie-toi librement à tes sens, par eux rien de faux ne survient, si l'esprit est éveillé, nous proposait Goethe. Et bien, je vous propose tout de suite de commencer avec créer des rituels dans votre vie professionnelle. Alors pourquoi créer des rituels dans votre vie professionnelle? Peut-être tout simplement, par exemple, comme nous proposait Jean-François Noubel dans l'émission précédente, prendre le temps de respirer. Prendre un temps, ce temps pouvant être un moyen pour se reconnecter à mes propres besoins, se reconnecter à l'autre, se connecter au moment présent. Pour moi, ça c'est un rituel. Ça a du sens. Et ça me permet, si je le fais régulièrement, d'être calme dans le silence, prêt à l'écoute. Et là, vous avez peut-être remarqué qu'on n'est pas tout à fait dans l'endroit habituel. On est chez Ban Mama. Ban Mama, c'est en Thaïlande, dans la région de Kanchanaburi, à l'ouest de Bangkok, le long de la rivière Kwai. Il y a 2 rivières Kwai, c'est celle du sud. Et au bord de la rivière Kwai, c'est calme. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire, il y a juste à rester posé. Puis on a la chance d'être avec des éléphantes. Donc moi, c'est un rituel de revenir 1 fois ou 2 fois par an, si je peux, vivre 1 semaine avec les éléphantes et idéalement d'emmener un groupe. Alors, quels sont les rituels qu'on peut mettre dans notre vie professionnelle? Il y en a plein, bien sûr, et je vous inciterai à lire les livres d'Isalou Regan qui parlent de
tous ces rituels possibles, les rituels du matin notamment. Mais moi j'aime bien dans les rituels du matin, en fait, faire des exercices de respiration. Stomac vacuum, très cher aux apnéistes en général, mais cette respiration profonde qui permet de relâcher le diaphragme et aussi d'étirer ce diaphragme qui n'a pas l'habitude d'être étiré, c'est un muscle qu'on ne peut pas se ressentir, donc c'est par des exercices autour que le diaphragme va s'étirer, mais ce n'est pas moi qui l'étire en soi. C'est les autres muscles qui participent. Et dans ces exercices, on peut reprendre en fait, soit faciliter l'ouverture. Pour moi, c'est reprendre contact avec la vie. Le matin, c'est ça. La vie est là, tout autour de moi. Quand je l'inspire, je fais rentrer la vie en moi. Et ça, c'est un cadeau que la vie m'offre. Et je rejette ce qui n'est plus juste pour moi, notamment le dioxyde de carbone. Ne pas garder ce dioxyde de carbone qui pourrait me nuire, m'oxyder. Et je prends le temps dans cette respiration, alors forcée quand on fait cette première respiration que je vous proposais du matin, mais en fait petit à petit de reprendre conscience de qui je suis dans cette journée. J'aime bien aussi dans les rituels me dire, comme les éléphantes le faisaient ce matin, elles choisissaient précisément chaque feuille qu'elles prenaient. Cette masse énorme avec cette trompe qui fait 100 000 muscles, avec son petit doigt qui est au bout là, et qui prend exactement un liseron et pas un autre. Et elle a la force de tout arracher, de tout mettre dans la bouche si elle veut, mais elle y va délicatement. Et dans cette délicatesse, pour moi, j'ai trouvé peut-être tout simplement ce lien avec nous. Quel est notre besoin du jour, et le besoin qui me nourrit. Et plus je prends le temps de faire des rituels comme ça, que je peux reproduire tous les matins, et bien plus ma journée est simple. Un autre rituel que j'ai eu pendant des années, que je fais moins souvent maintenant, mais qui m'a toujours soutenu dans le passé, c'est avant de me coucher, j'avais des petites cartes de visite là, qui ne me servaient à rien d'anciennes sociétés ou même de mes postes qui avaient changé, je gardais les cartes de visite parce qu'au dos, j'écrivais un mot. Et le mot que j'écrivais le soir, c'était souvent quelque chose comme « Quelles sont les personnes extraordinaires que je vais rencontrer demain ?» Et je me couchais avec les 2 ou 3 noms qui me venaient à l'esprit sans regarder mon agenda spécialement, mais qu'est-ce que j'avais, en fait, la sensation d'envie, de désir, la sensation d'enthousiasme, ou de rencontrer des gens que je connaissais déjà, que j'avais envie de rencontrer à nouveau, ou bien tout simplement des personnes nouvelles. Et dans cet échange, dans ce rituel, dans cet échange avec moi-même, je venais en fait déposer pendant ma nuit une envie, un désir. Et j'ai toujours eu une facilité à me lever le matin, mais je pense que c'était encore plus facile. Dans les rituels que j'aime bien aussi poser dans la vie, c'est régulièrement me poser la question de mes besoins, je vous le disais tout à l'heure, mais aussi quels sont mes désirs profonds. Pas les désirs de l'instant, là, qui sont en général que des envies et qui sont importants d'être exprimés, ou je pense que vous le savez, les désirs sont faits pour être exprimés quand les besoins sont faits pour être satisfaits. Et les désirs profonds, là, ceux-là, ils portent le même nom, ils s'appellent désirs, c'est ce qu'on appelle les désirs de l'âme. Eh bien, en fait, c'est qu'est-ce qui est attendu, au fond, par votre âme. Et comme ce que vous pourriez appeler votre mission de vie. Ben moi, j'aime bien me créer un rituel. Je fais ça une fois par semaine, en général. En général, c'est le samedi matin. Mais des fois, je ne le fais pas le samedi matin parce que je n'ai pas trouvé l'occasion, parce que ce n'était pas le moment. Et je le fais le dimanche matin. Mais c'est rare que je ne le fasse pas le week-end. Et puis, dans l'absolu, c'est pas grave. Mais c'est de me reposer la question, c'est quoi mes désirs profonds du moment? Quand je dis « mais », c'est 1, 2, 3.
même si j'ai tendance à souvent aimer bien en mettre beaucoup. En fait, là, je m'aperçois que c'est souvent assez sobre. Des fois, j'ai du mal à me chercher le deuxième. Moi qui n'ai pas de difficulté d'habitude à faire de la diversité. Reprendre un temps avec la respiration. Je vous propose ça. Vous pouvez bien sûr en trouver plein d'autres dans mon livre Mission Joie, comme dans le livre de Isalou, ou les livres d'Isalou qui parlent de ces rituels, du matin notamment. Alors le deuxième sujet, c'était pourquoi ou pourquoi pas esthétiser votre vie au niveau professionnel. Et par esthétiser, je vais simplement vous proposer de prendre conscience de à quel point le beau est important dans votre vie. Et ce que vous appelez beau vous est propre. Donc ce qui est beau pour moi ne l'est pas obligatoirement pour vous, même si j'ai remarqué que ce que l'on appelle beau dans la nature fonctionne avec tout le monde. Chaque fois que j'ai trouvé quelque chose de beau, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui disait que c'était pas beau. À défaut, c'était pas sa préférence ou le lieu qu'il préférait, mais pour autant, il le trouvait beau aussi. J'ai jamais vu quelqu'un qui regarde un coucher de soleil et se dit « Oh, peut-être les personnes blasées, mais sinon ça n'arrive pas ». Et donc je vous invite à vous dire, en fait, dans mon travail, qu'est-ce que je pourrais faire de plus beau? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que, en fait, ça soit plus beau pour mes clients? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça soit plus beau pour mes salariés ou même mon patron? Comment je pourrais faire pour que ça soit plus beau? Parce que je me suis aperçu que même si ça semble des fois des détails, la beauté de l'œuvre peut changer le regard profond qu'on a dessus, ou donner un sens quand il n'y en avait pas, ou encore, parce que je cherche la beauté, je vais trouver quelque chose au fond de plus simple à mettre en œuvre. C'est-à-dire que ça va y compris changer l'œuvre, la structure. Et pour faire du beau, on ne fait pas la même chose que pour faire du lait. Et des fois, il ne faut pas plus d'énergie pour faire du beau que pour faire du lait. Ça, c'est une fausse idée de croire que ce qui est beau coûte obligatoirement cher. Ça, c'est ce qu'on aime bien nous faire croire pour nous faire acheter des choses chères. Mais moi, j'ai vu beaucoup de choses chères qui n'étaient pas belles. Alors, comment vous allez-vous esthétiser? Comment vous allez-vous esthétiser votre vie professionnelle? Alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? J'aime bien l'idée de... Quand je fais une fête avec... quand je célèbre, on va dire, avec mes équipes, eh bien, j'essaye que ça soit dans un bel endroit. J'essaye que ça soit dans un cadre qui soit propice à chacun. Et comme j'aime la nature, j'aime aussi trouver une belle nature. Et souvent, ça marche. Quand je dis souvent, je crois tout le temps, d'après eux. Comme ici. Voilà, c'est un lieu, un petit paradis. Comme il en existe un peu partout sur Terre. Alors comment vous allez faire vous? Je ne sais pas, mais ça peut être aussi des choses simples. Je ne sais pas, faire des belles cartes de visite plutôt que les cartes de visite dont on se fout. Si vous avez des carnets de notes, moi je fais de la formation, que ce soit des beaux carnets, des beaux stylos. Et ça ne coûte pas plus cher. Et je me suis aperçu à quel point les gens avec qui je travaille en sont friands. Ça m'arrive le nombre de fois où, à peine j'ai commencé, il y a des gens qui, si vous m'autorisez, me chourent les stylos. Parce qu'ils les aiment bien. Et après, je leur dis, de toute façon, c'était déjà pour vous. Mais ils le mettent dans la poche dès le départ. Merci. Merci à la beauté, merci au monde qui nous permet de toucher à cette beauté. Alors, le troisième sujet, c'était pourquoi ou comment s'accompagner les uns les autres. J'aime bien ça dans la réflexion qu'on a eue avec Isalou, c'est de se dire qu'au fond, quand on fait un métier d'accompagnement comme le nôtre, comme les nôtres, eh bien prendre du temps pour accompagner les autres, c'est prendre le temps de savoir ce que l'autre a besoin. Donc tout part de l'écoute.
Tout part de l'écoute parce que l'écoute, c'est une des choses qui manque le plus dans ce monde. S'il y a autant d'opprimés ou de personnes qui se sentent dévalorisées, non reconnues, c'est parce qu'elles ne sont pas écoutées. Alors, écouter ne veut pas dire que je suis obligé de faire quelque chose qui serait ce que la personne me demande. Ça, c'est l'erreur qu'on fait. Je peux écouter mes enfants sans tout de suite les satisfaire leurs demandes. C'est en aucun cas des fois des besoins, ce sont peut-être des désirs. Et accepter de frustrer les enfants, c'est nécessaire. C'est comme ça qu'ils vont progresser. Si je leur donne tout, ils seront vite blasés. Et c'est ceux-là qui vous diront qu'il n'y a rien de beau autour. Parce qu'ils sont plus capables de regarder ce qui est beau. Alors pour moi, c'est ça qui est essentiel. Quand j'accompagne les autres, comment je peux rendre mon accompagnement plus beau ou comment je peux rendre mon accompagnement plus agréable? Eh bien, ça commence toujours par l'écoute. Une écoute sincère, empathique, avec un sourire. Ça veut dire que je dois accepter de ne pas donner des réponses. Ça veut dire que je dois accepter d'écouter sans conseil, sans intervenir. Écouter. Et plus je sais écouter, et plus je m'aperçois que les gens vont vite à l'essentiel. Donc tout le paradoxe, c'est ça, c'est que quand on a peur que ça dure trop longtemps, on n'écoute rien, c'est ce qui fait que les gens recommencent indéfiniment et qu'on a toujours l'impression qu'ils nous prennent du temps. Et parce qu'on n'écoute pas. Et puis, rien n'empêche que quand les gens ont besoin de parler, il est aussi possible de leur dire que ce n'est pas le moment. Il est aussi possible de leur dire que je n'ai que 10 minutes. Voilà. Et qu'ils peuvent revenir à un autre moment. Ou bien vous n'avez pas envie d'écouter ces personnes-là et c'est OK. Pour moi, c'est acceptable. Je ne suis pas toujours à l'écoute. C'est pas vrai. Même si des fois, j'ai cette facilité-là d'écouter longtemps, en me taisant. Donc comment on accompagne ses salariés? Comment on accompagne ses clients? Comment on accompagne ses fournisseurs? Comment on accompagne les gens qui comptent dans votre famille? Tous ceux pour qui vous voulez prendre du temps, à commencer par écouter. C'est la première partie pour moi de l'accompagnement. La deuxième partie, c'est poser des questions plutôt que donner des réponses. Poser des questions pour valider, mieux comprendre, reformuler, pour que l'autre se sente écouté encore plus, et aussi parce que vos questions sont pertinentes. Elles amènent en profondeur, un peu plus loin. Et c'est cette profondeur qui fait qu'au bout d'un moment, qui fait que la discussion est plus intéressante pour les deux parties. Passe quelque chose de plus profond, de plus pertinent peut-être tout simplement. Mais au fond, ça ne demande pas tant de temps que ça. Voilà pourquoi je vous propose d'accompagner dans le temps. S'accompagner dans le temps. Alors structurer sa vie intérieure. Pourquoi structurer sa vie intérieure? Structurer sa vie intérieure, c'est parce qu'en fait, la grande majorité d'entre nous, nous structurons, plus ou moins d'ailleurs, ou organisons notre vie. Mais ce que nous appelons notre vie, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur. Alors que notre vie, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur, la nôtre. Sinon, c'est celle qui appartient à tout le monde, ce qui est à l'extérieur. Notre vie, c'est ce qui est à l'intérieur. Ça n'appartient qu'à nous. Comme notre temps. C'est les deux seules choses qui vous appartiennent. Vraiment. Votre vie intérieure et le temps. Votre temps. Alors comment décidez-vous de progresser dans ce temps? Comment décidez-vous de vous découvrir dans ce temps? Et pour moi, ça passe souvent par la connaissance de soi, la connaissance de l'espace, un peu comme si j'allais repérer les lieux. Eh bien, j'ai besoin de repérer mon intérieur. Savoir comment je suis. Pas seulement mes émotions et mes sentiments, mais mes sensations. Est-ce que j'ai trop mangé? Je suis en digestion? Est-ce que je suis en joie? D'une joie profonde ou d'une joie juste un peu superficielle? Est-ce du plaisir peut-être? Donc pouvoir nommer les choses,
Et plus j'explore qui je suis en moi, plus je peux structurer, plus je peux créer comme des architectures, des espaces. Et pour avoir vécu plusieurs fois ces voyages intérieurs d'une manière importante ou longue, j'ai pu prendre conscience à quel point mon espace intérieur est vaste, vaste comme l'univers. Et c'est juste moi seul, qui m'empêche d'aller le visiter. Comme nous disait Rumi, j'aime bien cette phrase de Rumi qui disait « Je suis à l'intérieur, je frappe contre la porte, je veux qu'on m'ouvre, rien n'y fait. » Et là, je prends conscience que, en mettant ma main dans ma poche, j'ai la clé, je suis à l'intérieur et c'est moi qui me suis enfermé. Et de cette compréhension, j'ai pris conscience à quel point j'avais besoin de me rassurer moi. La majorité des humains n'ont pas compris qu'en fait, c'est ça notre job, notre mission de vie principale, nous rassurer. Rassurer les autres. Nous sommes pas tous apeurés, bien sûr, mais une partie de nos peurs ne sont que purs fantasmes, que pures chimères. Et donc le but, c'est peut-être simplement de nous rassurer, ce qui rassurera les autres autour et qui créera davantage de paix dans ce monde, parce que c'est la peur qui crée les guerres, pas la paix intérieure. Donc l'intérêt de structurer son intérieur, ça nous permet d'être en paix. Isalou nous proposait de dompter ou d'assumer, d'accepter davantage ma colère pour ensuite la transformer. On peut faire ça aussi avec la peur, avec la honte. Parce que ces trois énergies, si on ne les gère pas, la peur, la honte et... j'ai dit quoi? La peur, la honte et la colère, eh bien ces trois énergies-là nous empêchent d'être en joie, nous empêchent d'aller sur notre chemin de vie, nous empêchent d'assumer notre mission de vie. Donc plus j'avance sur mon chemin intérieur, plus je dois apprendre à me regarder dans le miroir, entre guillemets, peut-être de moi-même pour m'accepter, pour mieux gérer cette honte qu'on pourrait avoir par moment, ou cette colère, alors souvent contre soi-même avant d'être contre les autres, et puis dernièrement de mieux vivre avec ses peurs pour les traverser, pour les accepter, pour jouer avec et dépasser ce moment de difficulté. Et petit à petit arriver à s'habituer à fonctionner autrement. On ne change pas son système polyvagal facilement, mais par contre, il est possible de changer toutes les peurs qui viennent avec vos pensées. Alors, comment vous allez décider de structurer votre intérieur? Habitez-vous davantage. Et la respiration, pour moi, est un moyen simple. Donc les techniques de respiration, que vous pouvez retrouver, bien sûr, une fois de plus, dans le livre Mission Joie dont je vous parlais, mais dans plein d'autres vidéos d'ailleurs que j'ai fait ou pas d'ailleurs, que d'autres feront sur Internet. Prenez le temps de respirer. Et surtout, trouvez la bonne respiration, les bonnes respirations, parce qu'il y a une respiration pour chaque instant, on va dire. Et le dernier point, c'était keep calm and carry on. Keep calm and carry on. Eh bien, je dirais simplement que si on vit un moment aussi fort que le Blitz, si on vit des moments aussi terrifiants que d'être bombardé, et avec en plus l'intention que ça diminue votre morale, non seulement ça tuera des personnes et ça détruira les ressources, mais ça va détruire aussi votre mental pour les survivants. Eh bien, je dirais que par les temps qui courent, ça me paraît important qu'on reste calme et centré. Et qu'on continue. Carry on, ça veut juste dire continuer. Continuer à aller à l'école. Continuer à vivre. Moi, je me rappelle avoir vécu pas très longtemps, je ne vivais pas d'ailleurs, j'y ai travaillé quelques semaines à Beyrouth pendant qu'il y avait des tirs de mortier là,
Et ça faisait un bruit fort. Et j'étais avec des gens comme ça, on était en terrasse avec des... C'était mes clients et eux, ils étaient là comme si de rien n'était. Et moi, je les regardais en leur disant, j'ai l'impression que c'était pas loin quand même. Et il me dit, mais c'est bon Hervé, t'inquiète pas, ça va jamais plus loin que ça. Et donc de voir qu'en fait la vie continuait. La vie continuait dans les autres pays dans lesquels j'ai pu passer, dans lesquels il y avait une guerre, ou peu importe que ce soit une guerre civile ou une guerre armée de l'extérieur. Mais je me suis aperçu à quel point les enfants continuaient à jouer comme des enfants. Et les adultes ne sont pas toujours capables de le faire parce qu'il y a justement cette peur que les enfants fassent des bêtises. Alors à l'intérieur de nous, comment on peut continuer à avancer? Voilà. Je profite du vent là, qui s'est levé là pour laisser aller. Laisser aller ces pensées qui pourraient me gêner. Laisser aller ce qui ne m'appartient pas au fond, toutes ces peurs qu'on peut me coller, que je peux écouter, entendre, voir. Je n'ai pas dit qu'il ne se passe rien. Mais c'est pas parce que j'y pense davantage que j'ai changé quelque chose. Soit je m'investis, et comme je prends une action, je reprends le contrôle de la peur. Soit je décide donc de résister, soit je décide d'avancer, soit je décide de me battre. Mais si je n'agis pas, alors continuez à faire ce que vous faisiez, ne vous souciez pas du reste. Parce que avant les informations, vous ne le saviez pas. Et le monde peut continuer à tourner. Mais si vous êtes emporté par la peur, vous ne donnez de l'énergie qu'à la guerre, qu'à ceux qui font de la destruction plutôt que de la construction. Oubliez votre structuration intérieure. C'est ça que j'aime bien me rappeler. Et l'intérêt de ça, de tout ce qu'on vient de voir là, pour moi, c'est de prendre le temps de se préparer à soi. Peut-être même pour certains, de se préparer aux derniers instants. De se préparer, juste d'être prêt. Et si vous oubliez de vous préparer, comme disait Churchill, préparez-vous à être oublié. Alors je voudrais finir par un conte, le conte des 3 portes de la sagesse. Alors, les trois portes de la sagesse, c'est l'histoire d'un roi qui convoque son fils, le prince, et qui lui dit, tu sais, un jour, tu seras roi à ma place. Oui, bien sûr, père. Oui, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'un jour tu seras roi. Ce qui voudra dire, c'est que ce jour-là, tu devras régner comme nous le faisons avec ta mère. Et régner, ça demande des responsabilités. Ça veut dire que tu t'occupes de tes sujets, tu t'occupes d'un royaume, tu t'occupes des gens qui sont là. Régner, c'est prendre soin aussi, protéger. Et ça demande de la sagesse. Alors bien sûr, tu auras des conseillers, comme mon conseiller actuel, qui sera sage. Mais si tu ne sais pas l'écouter, alors ces conseils ne te serviront à rien. Et si tu sais l'écouter, mais que tu ne sais pas prendre de décision, eh bien, une fois de plus, ces conseils ne te serviront à rien. Alors j'ai proposé qu'aujourd'hui tu vives une journée particulière. Je te laisse mon conseiller. Le prince ne sait pas exactement ce à quoi il va être exposé et décide de suivre le conseiller. Alors le conseiller lui dit simplement, aujourd'hui, je vais te proposer de passer à travers les portes de la sagesse. Tu vois cette première porte? D'un seul coup, une porte en pierre apparaît où il y a marqué « Changer le monde ». Bon, regarde la porte. Et alors, je veux que tu la traverses. Et puis vas-y. Alors, il traverse la porte de pierre et il y a marqué changer le monde et il dit, ça tombe bien,
Il y a tellement de choses qui ne vont pas dans ce monde. Alors il s'attelle à changer tout ce qu'il peut changer. Bien sûr, il y a des choses qui seront faciles, d'autres qui le seront moins, d'autres qui vont le contenter, d'autres pas du tout. Mais au fond, au bout de quelques jours, quelques semaines, puis quelques mois, il est frustré. Frustré du peu de résultats. Et là, sur le coup, apparaît le sage, le conseiller, qui lui dit alors, qu'as-tu appris de cette porte, changer le monde? Mais ça m'a appris en fait qu'au départ, je voulais changer tout. Enfin, tout ce qui ne me convenait pas, bien sûr, parce que ce qui me convenait, j'avais bien envie de le garder. Mais je me suis aperçu à quel point, eh bien, il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas de pouvoir. Il y a des choses que je voudrais changer, mais peut-être que ce n'est pas juste. Alors ça m'a apporté beaucoup de frustration. Mais ça m'a fait méditer sur le fait que peut-être ce n'est pas le vrai sujet. Peut-être qu'il n'est pas essentiel de changer le monde. Peut-être que je devrais peut-être davantage changer les gens. Ah, bah ça tombe bien, dit le sage, parce que regarde la prochaine porte. Et une porte en bois, une énorme porte en bois apparaît. Et sur cette porte, il y a marqué « Changer les autres ». Ah, formidable. J'y vais de ce pas. Et il traverse avec impétuosité la porte. Il pousse les deux grands battants et se retrouve de l'autre côté et il part. Bien sûr, ça va durer des jours, des semaines et des mois encore. Et au bout de quelques mois, encore après avoir essayé de 1000 façons de changer les autres, la frustration est toujours là. Son conseiller apparaît et il lui dit « Qu'est-ce que tu as appris de cette situation ?» J'ai appris que changer les autres est bien inutile. Au fond, ils changent que ce qu'ils ont envie. Et ça ne me paraît pas vraiment essentiel de vouloir changer les autres. C'est peut-être que ce n'est pas ça le sujet. Peut-être que les autres n'ont pas à changer, mais peut-être que c'est mon regard sur les autres, c'est peut-être ma manière de voir. Comme de regarder le monde, je peux regarder les autres différemment. Peut-être que ça tient à moi. Et le sage lui dit, justement, et une porte en bronze apparaît, où il y a marqué « Changer soi-même », se changer. Toujours le même élan, il traverse la porte en bronze et se rue dans tout ce qu'il peut faire pour se changer. Voir des professeurs, voir des gourous, voir des gens qui peuvent l'aider à se transformer. Mais pareil, après des jours, des semaines, des mois, la frustration reste là. À nouveau, le sage apparaît. Et il lui dit, alors, qu'as-tu appris de ta quête? Changer le monde, c'était pas vraiment utile. Changer les autres, profondément inutile, ça c'est sûr. Et me changer moi, oula, c'est compliqué. Il y a des choses sur lesquelles, bien sûr, j'y suis arrivé. Peut-être que j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Et il y a peut-être des choses sur lesquelles, en fait, une fois de plus, pourquoi changer? Quel intérêt? Et tout en disant ces mots, un autre mot lui vient dans sa tête, s'accepter. Et il dit ça simplement. Peut-être qu'il me reste d'abord à m'accepter. M'accepter. Et dans la seconde, bien sûr, le sage lui fait regarder cette porte en bronze qu'il n'avait vue que de devant, sur lequel il y avait écrit maintenant, par derrière, s'accepter. C'est dingue ça, je ne l'avais même pas remarqué. Et c'est là qu'il comprend qu'en fait, il avait passé sa vie à avancer sans jamais regarder derrière lui, sans jamais regarder d'où il venait, sans jamais prendre une seule leçon du passé. Alors que les choses étaient déjà écrites. Il n'y avait qu'à se retourner pour lire. Alors il prit le chemin avec le conseiller
Et dans une seule journée, il repassa les 3 portes, alors qu'il lui avait fallu presque une année pour les traverser. Et en avançant, il avança jusqu'à la 2e porte, la porte en bois, sur laquelle il y avait écrit maintenant de l'autre côté « Accepter l'autre » plutôt que changer l'autre. Il sourit à nouveau. Après m'accepter moi, je pouvais maintenant davantage accepter les autres, bien sûr. Et puis en continuant à avancer, il avança vers la porte de pierre et il y trouva ce message « Accepter le monde tel qu'il est ». Et pour la première fois de sa vie, il ressentit de la légèreté, de la fluidité, de l'apaisement. Alors à bon entendeur, salut. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez vivre vos rêves plutôt que rêver votre vie, alors je vous invite à découvrir mes conférences et tous mes ouvrages sur mon site hervéfranceschi.com. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou mettez un pouce sur ma chaîne YouTube ou encore sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci de votre écoute et à très bientôt sur la traversée.